N'oublions pas, Rabotai, qu'avant de commencer le récit de la Haggadah, Manishtana, etc., il y a aussi une des instaurations qu'ils ont dit nos sages, c'est de mettre hors de la table, au bout de la table, selon les différentes habitudes, le plateau central sur lequel on est en train de poser des questions de la soirée, là-bas le maror, le haroset, etc. Encore une fois, c'est comme pour dire, écoutez, en fait, ça y est, partie remise, demain on est fatigué, on a travaillé trop dur. Moi, je sais pas rigoler. Mes enfants, quand ils étaient vraiment petits, je moquais d'eux. Alors, je dis, ma papa, quoi? J'ai dit, non, ça y est, c'est fini. Je dis, quoi, qui se passe? Je dis, non. Alors, tu veux que je te ramène? Alors, il faut écouter bien l'histoire, comment je vais raconter, etc. Encore une fois, c'est de la mise en scène pour mieux les captiver. Il y en a qui suffisent de recouvrir la Kahara, de la découvrir. On a bien sûr l'habitude aussi bien des Marocains ou encore d'autres rites séfarades de faire tourner le plateau sur les têtes. Bibelou yatsanu mi mitzrayim. Tu connais? Alahmania ben Arim. Donc faites attention sur les têtes, pas attention de donner trop de bombades sur les têtes des gens, parce que bon, c'est pas le moment, on veut commencer la soirée. Et après avoir dit le Alahmania, le père de famille va prendre le morceau de la massa qui a été coupé, celle du centre. Le petit morceau, le grand a été caché pour Afikoman, il va dire Alahmania, voici le pain d'Azim, etc. Ils ont mangé nos parents. On peut dès maintenant déjà déballer l'histoire, dire vous savez c'est quoi ça, ce pain d'Azim là? Vous savez que la Papa elle raconte qu'une fois qu'il était en Afrique, il a vu qu'ils ont de nos Africains manger que du pain d'Azim parce que ça tenait plus longtemps dans la digestion, donc ça n'avait plus de résultats avec moins d'essence à mettre dans le Eved, etc. Et ben tu sais, Yitzhik, nos grands-parents ils ont dit ouais. Papy, il était Renoir. Je dis non, mais papy, il était pas et pire, il travaillait, etc. Et tu commences à le déballer. Le pire, c'est quand on inverse le travail des hommes et des femmes. C'est la galère. Il donne une femme maintenant à venir au collège. Il dit Habibi, comment tu fais? Je vais devenir dingue, j'ai resté une demi-heure, je comprends plus rien. De un homme faire la spongia. La dernière fois que je fais la spongia, ça fait 10 ans quand mon dernier enfant est né. Depuis ce jour-là, ma femme me dit ah, ça là, quand tu as fait la spongeade, tu as fait tout, j'ai tout levé, la machine à laver et tout. Je dis, moi, c'était historique. Ça y est, parce que je ne peux pas tenir un afshit, etc. Bon, c'est pour un peu ironiser. Et la même chose aussi, de façon psychologique, Pharaon a été tellement méchant qu'il a inversé sciemment le rôle des hommes et des femmes, les travaux des hommes pour les femmes, pour les femmes pour les hommes, pour les casser moralement. Et c'est le meilleur moment encore de déballer autant qu'on peut. Quand je dis toute bonne raison et une bonne occasion, toute occasion et une bonne raison de déballer l'histoire. Quand on arrive à Vihi Amda, chers amis, n'oublions pas de recouvrir tout d'abord les matzot, parce qu'étant donné que la matzah précède le vin, or là on va lever la coupe de vin pour chanter. On va chanter Vihi Amda, c'est la promesse de Kadosh Baruch Hu qui nous a protégé toutes les générations. On va chanter. Vihi Amda ou Vihi Amda. Chacun avec son. On peut faire même plusieurs tours, c'est pas grave, on peut faire plaisir à tout le monde. On va recouvrir les matzot, on va lever la coupe, et on va dire ah, Hachem, c'est toi qui nous as protégé, même la guerre elle sera déjà finie, Hachem.